Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le changement d'une résistance stéatite sur un Cumulus Atlantique ACI 150 litres. Donc je vais vous donner la référence, mais attention c'est pour un 150 litres, la résistance stéatite. Et je vais vous montrer la marche à suivre pour le changer. Mais grosso modo c'est à peu près toujours la même chose sur toutes les autres marques. La résistance est à démonter à peu de choses près de la même façon. D'abord, je vais vous montrer où se situait le ballon. Donc le ballon était au-dessus du garage. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de poutres. Il fallait vraiment tout enjamber pour aller sur le ballon. Donc c'était pas très intelligent d'aller l'installer là-haut. En plus, il était même pas vissé sur le mur, enfin vissé, accroché sur le mur. Le ballon, il était juste sur un trépied. Donc je me suis dit, je vais l'accrocher sur le mur quand même, parce que en dessous c'était du bois. Donc si jamais il vient pourrir ou quoi que ce soit, au moins le ballon tiendrait dessus. Surtout s'il y a une fuite, le temps qu'on voit la fuite. Donc après, il a fallu monter tous les affaires et ça, c'était pas évident. Une fois arrivé là-haut, donc comme j'ai constaté que le voyant continuait, mais c'est parce que, comme je vous le dirai plus tard, vous avez une batterie dans l'électronique qui fait que le voyant vert continue à clignoter malgré tout, malgré qu'il n'y ait plus de courant. Donc ça, c'est la résistance, c'est la neuve. Donc je vais la mettre précieusement sur le côté. Et je vais commencer à déblayer un peu en dessous du Cumulus, où on peut voir un vase d'expansion que j'ai regonflé parce que il devait bien peser ses 10 à 15 kilos, parce qu'il était rempli d'eau en fait. Donc il faisait plus son travail grosso modo. Puis après, j'ai préparé le testeur qui va vraiment me servir énormément durant tout le dépannage de ce Cumulus. Alors avant même d'enlever, comme je suis en train de le faire, le capot, j'avais coupé le courant, pour être sûr de ne pas avoir de courant au niveau de la résistance. Donc là j'enlève le capot, mais pour être sûr, je teste quand même le courant qui arrive au niveau de la résistance. Surtout sur des anciennes installations, il peut y avoir toujours, on pense avoir coupé le bon fusible et pour en finir, il y a toujours du courant qui arrive dessus. Donc il est toujours préférable de vérifier, ça coûte rien, ça coûte 30 secondes. Bien que là, vu l'endroit où c'était, ça m'a coûté plus que 30 secondes, mais bon. Il n'y avait vraiment pas de courant. Et en plus, l'installation était récente, donc... Mais comme vous pouvez le constater au niveau de l'appareil, vous avez la petite loupiote qui continue à clignoter. Donc ce qui est assez troublant, mais ça c'est parce qu'il y a des piles au niveau de l'électronique qui font que la résistance n'est plus alimentée, mais que le voyant continue à clignoter quand même. Donc là après vous prenez ce qu'on appelle un Torx, parce que là j'ai essayé avec le cruciforme, ça marchait pas. Alors Torx ou un plat, ça peut marcher aussi. Vous dévissez, tout simplement. Alors c'est une petite pièce en ferraille. Par contre, regardez bien où elle se situe. Je vais vous montrer avec une flèche. Donc elle est exactement ici, dans ce trou-là. Et comme vous allez le voir sur la vidéo, je l'avais mal installé, je l'avais mis sur un autre trou. Donc une fois que j'ai visionné la vidéo, parce qu'en fait moi je voyais rien, je voyais pas ce que je faisais ici. C'était vraiment un tâton. Donc une fois la vidéo finie, j'ai regardé la vidéo et c'est là que je me suis aperçu que, en fait, vous verrez tout à l'heure, cette petite pièce là, je la positionne mal sur l'autre résistance. Donc j'ai pu tout recommencer et là ça a été un petit peu plus long en fait que ce que j'ai fait là. Mais essayez de la positionner bien dès le départ, ça sera mieux. Après, j'arrive avec la résistance. Donc là, par contre, vous avez la sonde du ballon qui se trouve à droite, là, celle que je remonte, qui était tombée. Ça, c'était normal.
Donc après, j'ai essayé de positionner à peu près la résistance comme elle était avant. Et c'est là que je vais faire l'erreur, c'est que si vous regardez bien, je mets la petite pièce que je vous ai montrée tout à l'heure, pas dans le bon trou. Donc ça fonctionnait, hein, parce que je l'ai mis en route, donc il n'y avait pas eu de court-circuit ni quoi que ce soit. Mais j'ai quand même préféré le mettre ailleurs, quoi, pour être sûr de refaire normalement la mise en route du ballon, quoi. Vous voyez, là ça a carrément, c'est pas vraiment au bon endroit que j'ai positionné la petite pièce. Donc j'ai essayé pendant un petit moment de la repositionner, hein, parce que je voyais bien que c'était pas tout à fait au même endroit. Mais j'ai essayé de tourner la résistance, de la mettre, et j'ai cru à un moment donné que j'étais dans le bon trou. Et effectivement, c'est quand j'ai visionné, ben là je me suis dit, ben je peux tout remonter, je peux tout redémonter, et puis tout refaire. Et là, en fait, j'ai refait une petite vidéo, mais que j'ai pas gardée, hélas, j'aurais dû vous la montrer, euh, où je mets effectivement cette petite pièce-là au bon endroit, hein. Le bon endroit qui est là exactement. Donc là, j'ai réessayé encore de le mettre. Et effectivement, j'ai vraiment cru que je l'avais positionné correctement, quoi. Vraiment, je voyais pas. Il aurait fallu se mettre à quatre pattes, mais c'était pas possible parce que même à quatre pattes, le ballon était trop bas. Et si je m'allongeais, c'était pas possible. Il y avait des chevrons de bois un petit peu partout, donc et en faisant le contorsionniste, c'était un peu délicat aussi à faire, hein. Donc je l'ai mis et effectivement, c'est à la fin que j'ai remarqué que je l'avais pas bien mis comme il faut. Après avoir serré comme il faut la résistance, il vous reste juste à mettre la cosse, hein, au niveau du circuit électronique. Donc il y a des détrompeurs dessus, donc il n'y a pas de danger particulier de le mettre à l'envers. Et je pense que comme c'est du 220, même si elle était positionnée à l'envers, il n'y aurait pas de souci particulier. Après avoir positionné la résistance, hein, je vais faire un test, donc je l'ai mis en marche forcée, et je fais un test pour voir s'il y a bien du 220 au niveau de la résistance. Ce qui m'évite de devoir retirer encore une deuxième fois le capot au cas où, et de toute manière, s'il n'y avait pas eu du 220, au bout de 4 heures, il n'y aurait pas eu d'eau chaude, donc il vaut mieux prévoir et le tester avant de refermer le capot. Capot que j'ai eu un peu de mal à remettre quand même. Malgré que pour une fois j'avais les deux mains, j'avais posé le téléphone, mais voilà. Donc après il suffit de resserrer la vis et puis voilà, il n'y a pas de souci particulier sur le capot. Lorsque le ballon est en charge, hein, qu'il y a bien du courant qui arrive au niveau du ballon, vous avez le voyant que l'on peut voir là, qui est fixe, hein. Alors si on autopsie l'ancienne résistance, voilà ce que l'on trouve, vous voyez. Là ça a brûlé et ça a claqué la résistance, hein. Vous voyez, il n'y a plus rien qui communique entre elles, donc forcément le courant passe pas. Donc le symptôme c'est que vous avez bien du 220 au niveau des cosses de la résistance, mais par contre, ben il n'y a rien qui chauffe, quoi, hein. Petite astuce, j'ai utilisé le compteur Linky où on peut voir la consommation instantanée, hein. Comme on la voit, là, elle est assez importante. Forcément, j'avais mis le cumulus en marche forcée, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais le basculer sur 0 pour le couper, le cumulus. Et comme on va voir, là, vous avez une consommation instantanée qui a fortement
était réduite. Donc là, on peut être sûr que le Cumulus fonctionne bien. Hein. Donc là, après, moi, je l'ai basculé sur 1, parce que comme le Cumulus devait se recharger, il en avait pour 4 heures. Et comme vous pouvez le voir, la consommation augmente à nouveau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.